Salut les enfants, j'espère que vous allez bien et surtout que vous avez passé de bonnes vacances. Alors aujourd'hui, nouvelle vidéo de conjugaison. Jusqu'à présent en classe, nous avions étudié les verbes en ER, les verbes du premier groupe, comme par exemple adorer, manger, danser, chanter, etc. Mais aujourd'hui, on va voir 5 nouveaux verbes qui sont être, avoir, aller, venir et prendre. Donc ce qu'il faut savoir avec ces verbes, c'est que ce sont des verbes qui sont irréguliers. Irréguliers car en fonction de la personne, en fonction du pronom personnel, vous allez entendre quelque chose de différent à l'oreille. Si on prend l'exemple du verbe prendre, on va dire avec je prends. Et avec nous, on va dire nous prenons. Donc je prends, nous prenons, on entend bien à l'oreille que justement on n'entend pas la même chose. Pareil avec le verbe venir, avec je on dira je viens, avec nous on dira nous venons, pareil, là on voit que c'est pas la même chose, on n'entend pas la même chose. Et enfin le verbe qui est vraiment très très irrégulier, et c'est celui qui va nous poser le plus de problèmes, c'est le verbe aller. Avec je on va dire je vais, et avec nous on va dire nous allons. Donc je vais, nous allons, c'est carrément pas du tout la même chose là pour le coup. Donc tout ça pour vous dire que la conjugaison, c'est une matière qui est assez difficile parce que souvent on a du mal à l'écrit à tout de suite trouver directement la forme du verbe conjugué et souvent on a énormément de mal à l'orthographier, à trouver la bonne orthographe. Donc pour ça, je vais vous donner une petite astuce qui vous permettra de retrouver plus facilement comment est-ce que se conjugue le verbe tout simplement. Cette petite astuce, c'est que avant de passer par l'écrit, vous allez devoir passer par l'oral, c'est-à-dire dire le verbe à voix haute. En fait, le fait de dire ce verbe à voix haute, ça va vous permettre de faire moins d'erreurs, de moins vous tromper quand vous allez vouloir l'écrire ensuite. Donc ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut intégrer ces verbes dans des phrases que vous allez inventer. Par exemple, avec le verbe avoir, on pourrait faire des phrases du type avoir mal à la tête, avoir faim. Avec le verbe être, on pourrait créer des phrases du type être en forme, être de bonne humeur. Avec le verbe aller, aller à la piscine, aller au cinéma. Avec le verbe venir, venir porter secours, venir voir quelqu'un, pardon. Et avec le verbe prendre, prendre le bus, prendre le métro, etc. Donc le but, c'est vraiment de d'abord passer par l'oral, de d'abord dire les verbes à voix haute avant de passer par l'écrit. Ça vous permettra vraiment de limiter les fautes et ça vous paraîtra beaucoup plus logique surtout de passer par l'oral avant de passer par l'écrit. Alors ce que j'ai fait ici, je me décale un petit peu, c'est que je vous ai noté les 5 verbes sur une feuille. Donc chaque verbe a une autre couleur. Le verbe être est en bleu, le verbe avoir est en violet, le verbe aller en orange, le verbe prendre en vert et le verbe venir en marron. Et comme je vous ai dit, en fait moi j'ai décidé de mettre dans des phrases mes verbes pour pouvoir plus facilement savoir comment est-ce qu'ils se conjuguent. Pour le verbe être, j'ai choisi pour tous les pronoms personnels, je, tu, il, elle, on, nous, vous, il, elle avec un S, partout pareil, de choisir le verbe être en forme. Voilà, avec avoir, j'ai choisi avoir faim, avec aller, aller au cinéma, avec prendre, prendre le bus, et venir, venir de manger. Alors, pour savoir comment est-ce qu'on conjugue le verbe être, on va dire la phrase à voix haute. Je en forme. Alors on réfléchit, qu'est-ce qu'on dit? Je être en forme? Non. Je sommes en forme? Non plus. Je suis en forme. Ça par contre, ça fonctionne. Donc on va l'écrire. Je suis en forme. Une fois qu'on a trouvé je suis, on se demande comment est-ce qu'on dit avec tu. Tu en forme. Tu es en forme. Et on fait la même chose avec tous les pronoms personnels. Donc je suis en forme, tu es en forme, il est en forme, nous sommes en forme, vous êtes en forme et ils sont en forme. Donc là on voit bien que le fait d'avoir mis ce verbe être dans une phrase, ça nous a permis de trouver plus facilement comment est-ce qu'il se conjugue. On va faire pareil avec le verbe avoir. Avoir faim, comment est-ce qu'on dit? Est-ce qu'on dit j'avoir faim? Je veux avoir faim, je avons faim? Non, j'ai faim. Donc on va écrire j'ai
faim. Comment est-ce qu'on dit avec tu? On va dire tu as faim. On va faire pareil, il, elle, on. Donc on a faim ou il, elle a faim. Nous avons faim. Vous avez faim. Et il ou elle avec un S ont faim. Donc normalement les verbes être et avoir, c'est des verbes que vous avez beaucoup vus au CP, au CE1. Donc normalement vous êtes censé savoir les connaître. Après on a le verbe aller. Donc celui-là on a dit avant que c'était le verbe qui allait nous poser le plus de soucis. Alors j'ai choisi la phrase aller au cinéma. Alors comment est-ce qu'on dit avec je? Je aller au cinéma, je venir au cinéma, je alle au cinéma, je alle au cinéma. Ça n'existe pas ça. On dit je vais au cinéma. Comment est-ce qu'on dit avec tu au cinéma? Bah, tu vas au cinéma. On fait la même chose pour les autres. Il, elle, on va au cinéma. Et attention, là, ça va changer. C'est là où on voit que le verbe est très irrégulier. Est-ce qu'on dit nous allons au cinéma? Non, on ne dit pas ça. On dit nous allons au cinéma. Comment est-ce qu'on dit avec vous? On dit vous allez au cinéma. Et ensuite, comment est-ce qu'on dit avec il ou elle au cinéma? Est-ce qu'on dit ils allent au cinéma? Non, ils vont au cinéma. Ensuite, on va faire le verbe prendre. Alors, comment est-ce qu'on dit? Je prendre le bus? Non, on dit je prends le bus. Pareil, comment est-ce qu'on dit avec tu? On dit tu prends le bus. Avec il, elle ou on, il, par exemple, il prend le bus. Avec nous, nous prenons le bus. Vous prenez le bus. Et ils prennent le bus. Alors, je vais juste décrocher cette feuille. Parce que là, j'arriverai pas à écrire dans le vide. Donc je vais la coller ici, mais après je la décollerai. C'est juste pour pouvoir écrire. Alors, venir. De manger. Quand on dit qu'on a fini de manger, qu'on vient à peine de le faire. On dit je viens de manger. Tu viens de manger. Il ou elle ou on vient de manger. Nous venons de manger. Vous venez de manger. Et ils viennent de manger. Donc là, on a nos 5 verbes et grâce à nos petites phrases, on a réussi à conjuguer correctement nos 5 verbes. Alors maintenant on a fini de conjuguer nos verbes, donc maintenant ça va être à vous de faire le travail, ça va être à vous d'apprendre comment est-ce que se conjuguent ces verbes, retenir les terminaisons. Moi la seule chose que je peux encore faire c'est vous donner des petits moyens mémotechniques pour vous souvenir comment est-ce qu'on écrit les verbes. Mais je ne peux pas les apprendre à votre place. Alors, ce qu'il faut retenir et ce qui est écrit dans la leçon aussi, c'est qu'avec tu, il y aura toujours un S, peu importe le verbe. Là, on regarde avec être, S, avoir, il y a aussi un S, aller, il y a aussi un S avec tu, pareil pour prendre et pour vient. Avec tu, vous ne pouvez jamais avoir une autre terminaison que S, c'est impossible. Ensuite, dans la leçon, on nous dit aussi que pour nous, on a toujours une terminaison en ONS, sauf avec être. Parce qu'on a nous sommes, donc on n'a pas ONS. Mais nous avons, on retrouve le ONS, nous allons ONS aussi, nous prenons ONS et nous venons ONS. Dans la leçon, on nous dit que pour vous, désolé, il y a une ambulance qui passe. Bon, si jamais, hein, voilà, c'est vrai. Je reprends.
Pour vous, on a une terminaison en EZ, sauf pour être. On a être, voilà. Mais sinon, avez EZ, allez EZ, prenez EZ et venez EZ. Voilà. Qu'est-ce que je peux encore vous dire d'autre? Je réfléchis. Pour être et avoir, c'est des verbes que vous avez vus déjà au CP, au C20, donc vous êtes censé les connaître et c'est des verbes qu'on utilise énormément dans la vie de tous les jours. Donc voilà, normalement il ne devrait pas y avoir trop d'hésitation. Pour les verbes aller, pour le verbe aller par exemple, on a 1, 2, 3, 4 personnes pour lesquelles on va retrouver un ve au début. Ve, va, vont. Et juste pour nous et vous, on aura une forme en al. Pour prendre, on a nos 3 premières personnes, donc je, tu, il, elle, on, pour lesquelles on entend en, prend. Je prends, tu prends, il prend. On entend la même chose à l'oreille, mais ça s'écrit pas toujours pareil. Pour je et tu, c'est la même chose. On aura ds comme terminaison. Donc ça, vous pouvez le retenir, ça vous fait un truc en moins à prendre. Je et tu, c'est pareil pour prendre. Et pour il, elle, on, prend, on entend aussi prend à l'oreille, mais il n'y a juste pas de S. Et après, on passe à une autre forme, pronom, prenez, prenne. Voilà. Venir, pareil pour les 3 premiers, on entend la même chose, je viens, tu viens, il vient. Pour je et tu, on a la même terminaison, c'est-à-dire qu'on a un S de nouveau. Et pour il, elle, on, par contre, là on a un T, mais on entend quand même vient. Voilà. Écoutez, maintenant c'est à vous de jouer, hein. C'est à vous d'apprendre vos verbes, c'est à vous d'apprendre l'orthographe des verbes, la conjugaison tout simplement, les terminaisons. Et encore une fois, n'hésitez pas à passer par l'oral, n'hésitez pas à dire vos verbes à voix haute, n'hésitez pas à les mettre dans des phrases, ça vous aidera, ça vous paraîtra beaucoup plus logique que d'apprendre bêtement par cœur les verbes sans réfléchir. Faites toujours des phrases, essayez de trouver, et faites en sorte que vos phrases elles ont du sens. Faites comme si vous vous exprimiez, comme si vous parliez à quelqu'un que vous avez en face de vous et ça vous paraîtra beaucoup plus naturel. Voilà!